Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire le bilan de l'année 2023 et on va essayer de discuter de ce que j'envisage pour l'année 2024. Allez, c'est parti. Alors cette année, la chaîne a passé la barre des 5000 abonnés et je vous en remercie vraiment. Parce que quand j'ai commencé cette chaîne, c'était essentiellement pour partager mes expériences et mes réalisations. Et pour une chaîne qui n'était pas monétisée, honnêtement, je trouve ça vraiment pas mal. Sauf que, vous l'avez bien remarqué, depuis quelques semaines, il y a de la pub sur mes vidéos. Alors non, ce n'est pas pour me faire de l'argent, sinon je ne partagerai pas gratuitement avec vous les plans de ma réalisation. Mais YouTube change et les chaînes sans pub ne sont plus du tout mises en avant. Alors, je trouve dommage de prendre le temps de filmer tout ce que je fais, ça me prend à peu près 3 fois plus de temps que si je ne filmais pas, pour que ce ne soit pas vu. Et ça, c'est sans compter le montage, qui me prend à peu près une dizaine d'heures à minima. Côté réalisation, cette année, je l'ai quasiment consacré entièrement à la conception et à la réalisation de ma CNC. Et je dois dire que c'est un projet qui m'a amusé de bout en bout. Ça m'a fait énormément réfléchir parce qu'au début, je n'y connaissais absolument rien à la CNC. Bon, maintenant, j'y connais un tout petit peu plus. Un peu. Alors, j'ai aussi réalisé la table basse commandée par madame bien avant la CNC. Et puis, dernièrement, j'ai installé le filtre à air qui est ici et dont je suis vraiment super content. Je ne pensais pas avoir autant de particules en l'air pendant mes réalisations. Et en fait, le filtre se charge assez vite. En l'espace de quelques mois, je suis obligé de le souffler. Alors, vous l'aurez aussi sans doute remarqué, mais j'ai aussi ralenti le rythme de mes vidéos. Alors à ça, il y a deux raisons. La première raison, c'est que j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Je fais des vidéos que quand j'ai des choses nouvelles à vous montrer. La deuxième, c'est simplement que j'ai un peu moins de temps de disponible et donc ça s'en ressent. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai encore quelques projets dans la tête et pour commencer 2024, je prévois de vous faire encore une ou deux vidéos sur le thème de la CNC. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis les fichiers 3D du nouveau support à stylo sur Thingiverse. Alors si vous voulez, je pourrais aussi vous faire des vidéos de test et de retour sur mon matériel. Comme j'ai tout acheté, je n'aurai aucun problème à vous dire exactement ce que j'en pense. Alors pour le reste, je vais sans doute commencer une grande réorganisation de mon atelier. Parce que, comme vous le voyez, il y a du bordel de partout. Vraiment de partout. Et je pense que je peux optimiser un maximum. Alors j'aimerais aussi remplacer ma petite scie sur table, là, par une scie un peu plus grande. Et je dois dire que pour l'instant, j'hésite entre une scie portative comme la Bosch avec le rail, ou la DeWalt, ou carrément une petite scie stationnaire avec un chariot de ras de lame. Alors pour l'instant, le choix reste totalement ouvert, donc si vous avez des avis, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça peut m'aider. Je trouve beaucoup de choses quand même sur la scie Bosch ou sur la DeWalt, mais sur les petites stationnaires, vraiment, je n'ai rien trouvé. À part les caractéristiques de base, aucune vidéo sur ces machines-là. Et comme je n'ai pas vraiment beaucoup de place, si je change de scie, je vais devoir réorganiser tout l'espace qui est là-dessous, et puis j'en profiterai pour remplacer mes établis qui commencent à accuser le poids des ans. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, j'ai quand même encore quelques projets en tête qui avanceront en fonction de mes budgets. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis pour les scies parce que ça m'aidera vraiment à prendre une décision. Et puis en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao ciao!